25 mars 1977, Jacques Chirac est élu maire de Paris. Et ça n'est pas rien puisqu'il est tout simplement le premier maire élu de la capitale depuis 1791. Pratiquement 2 siècles. Alors, comment est-ce possible? Voilà l'histoire. Le premier maire de Paris, qui n'avait pas été élu mais nommé, c'est un astronome de formation, Jean-Sylvain Bailly. Il occupa cette fonction au début de la Révolution française, de 1789 à 1791. Après lui, il y aura un nouveau maire, élu, Jérôme Pétion de Villeneuve, qui restera en fonction de 1792 à 1794. Et puis, plus rien. Et pourquoi? Eh bien parce qu'à partir du Directoire, le pouvoir se méfie de la capitale. Pendant la Révolution, les insurrections les plus sanglantes sont toutes parties de la Commune de Paris et de ses représentants. Donc, on évitait toute incarnation politique dans la capitale, histoire évidemment d'éviter de provoquer une nouvelle révolution. Et ça va durer. L'autorité à Paris est en fait assurée par le préfet de la Seine et la préfecture de Paris. Et ça va durer tout au long du XIXe siècle. C'est un cas particulier en France. Partout ailleurs, à l'exception de Marseille et Lyon, c'est un maire qui détient l'intégralité de l'autorité publique. Sous le Second Empire, Paris est au cœur des préoccupations de Napoléon III. La capitale va subir des transformations architecturales d'ampleur, un chantier qui sera, là encore, mené par la préfecture et le plus célèbre de ses représentants, le baron Haussmann. Il n'est pas maire de Paris, mais justement préfet du département de la Seine. Sous la Troisième République, la règle change. Elle donne quelques maires à Paris, mais ils sont nommés, toujours pas élus. L'idée reste la même, garder Paris sous contrôle du pouvoir central. Ce qui intellectuellement n'est pas sans conséquence. Symboliquement et factuellement, Paris n'est pas une ville en soi, mais donc le prolongement de l'État. À partir de 1884, arrivent de nouvelles réformes municipales, mais Paris n'a toujours pas droit à son maire. Alors on lui concède évidemment un président du conseil municipal. Bon, pas si mal après tout, mais politiquement, c'était pas grand-chose pour ne pas dire rien. À une exception près quand même. En 1879, le nouveau président du conseil municipal de Paris s'appelle Severiano de Heredia. Il est d'origine cubaine, mais aussi, et c'est beaucoup plus important, métis. Ce qui en fait donc le premier maire, certes pas tout à fait maire, noir de la ville de Paris. Tout ça à la fin du 19e siècle, peu de grandes capitales du monde peuvent en dire autant. Parce que Paris a été longtemps privé de l'élection de son maire, ceux qui occupent l'hôtel de ville depuis Jacques Chirac sont investis d'une aura incomparable. Comme si être le chef de Paris, dans un château qui ressemble à celui de la Reine des Fées, au bord de la Seine, donnait des droits bien supérieurs à ceux des autres édiles. Comme si d'ailleurs cela présageait de quoi que ce soit dans une hiérarchie supérieure, Anne Hidalgo, il faut bien le dire, s'en souvient.